Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les énergies de ce week-end du 6 et 7 novembre. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire les signes astro classés par leur élément, donc éléments feu, terre, eau et air. Je vous mettrai dans la barre de description, je vous mettrai le minutage pour chaque élément et les signes qui correspondent. Et puis, pour chaque élément, on va prendre un message de l'oracle des déesses, un message, le général avec le petit le normand, un message, une carte pour chaque signe avec celui-ci, le relationnel et une carte pour chaque signe avec celui-ci. Alors celui-ci, c'est au jardin de l'amour, c'est l'oracle au jardin de l'amour, c'est pour ceux qui voudront savoir. Donc voilà, on va commencer tout de suite par les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, je vous invite aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Parfois, il se peut qu'on ne se retrouve pas dans son signe solaire. C'est normal, c'est du général. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur l'élément qui correspond à votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, dans un premier temps, pour vous, les signes de feu, nous avons Némétona avec l'espace sacré. Donc ici, il y a créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc il y a cette notion peut-être ici de se connecter au divin dans un lieu sacré, dans un espace sacré. Hein, ça peut être, je sais pas, ça peut être un plan d'eau, ça peut être la forêt pour vous, ça peut être un lieu culte pour vous, ça peut, peu importe, ça peut être chez vous à la maison où vous avez votre petit espace sacré. Il y a la notion ici de se reconnecter au divin, de se connecter à sa lumière et de se connecter tout simplement à, à comment je cherche le mot, je ne le trouve pas. C'est de se connecter, oui, à son authenticité, à sa foi aussi, ça peut être ça. Donc il y a toute cette notion-là pour vous, pour ce week-end. Donc à vous de voir comment ça résonne. Peut-être ici, on a besoin aussi de faire des demandes. Donc vous savez que voilà, les demandes sont plus, comment? Pas accessible, c'est pas le mot, c'est pas le terme, mais c'est plus, ça vous invite plus à vous recentrer, en fait, pour pouvoir faire votre demande. En fait, le truc, il est là. C'est-à-dire que, voilà, on se connecte à quelque chose où on a à la fois, quelque chose qui vibre en nous, quelque chose qui résonne en nous et de ce fait, ici, il y a, la connexion qui va se faire plus facilement pour faire une demande, pour demander peut-être qu'une situation soit, résolue, plus rapidement ou qu'on trouve des solutions par rapport à une situation. Peu importe, en tout cas ici, la notion, elle est vraiment de se reconnecter, à sa divinité aussi, hein, ça peut être ça, tout simplement, hein. Allez, on va aller au général maintenant. Qu'est-ce qu'on a à vous dire donc pour ce week-end du 6 et 7 novembre? Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce week-end? Alors, on va étaler les cartes. Alors, nous avons la carte du soleil, du serpent, des souris, la maison, l'arbre et le livre. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'étoile. Donc, il y a vraiment cette sensation ici, vraiment, de devoir se reconnecter. Moi, j'ai la sensation ici qu'on est sur une situation où on a quelque chose peut-être qui nous ronge de l'intérieur, qui nous stresse. C'est un stress. Alors, ça peut être en lien avec votre foyer, votre maison, votre quotidien. Ou alors, tout simplement, ça peut aussi être quelque chose extérieur. Mais
il y a besoin ici de se reconnecter, de s'ancrer. J'ai la notion ici de choses non dites aussi, donc peut-être avoir des communications avec, les personnes concernées, les personnes en tout cas qui vous mettent dans cet état-là. J'ai la sensation peut-être que, il va y avoir à faire des éclaircissements par rapport à quelque chose peut-être qui vous a blessé, quelque chose où vous vous êtes senti peut-être un petit peu trahi. Donc il y a la notion de retrouver un certain équilibre par rapport à ça, dû, en tout cas grâce à des révélations, pour moi ici tout simplement. D'accord? Il y a quelque chose à dire, quelque chose à mettre en lumière pour résoudre une problématique pour moi ici. Alors, ça peut être par rapport à, comme on voit ici, peut-être à un quotidien où on s'est enraciné, dans quelque chose de plutôt, conflictuel, dans la relation, peut-être avec vos proches, vos enfants, votre famille, votre hôte, peu importe. Mais il y a cette notion ici, voilà, de sortir vraiment de ce quotidien conflictuel, qui vous entretient dans peut-être des rancœurs ou des choses comme ça. Donc ici, il y a la notion, voilà, d'être guidé. Peut-être ici, voilà, avec la carte de l'étoile, hein, c'est ce qu'on vous disait, on vous invitait ici à vous reconnecter au divin, à suivre la guidance, à suivre votre intuition pour pouvoir régler cette situation et retrouver un petit peu ben, le soleil dans la maison ici. C'est-à-dire, on va passer aussi d'un état de stress à un état, pour moi, ben, plus ancré, plus enraciné, où on va pouvoir se libérer de certaines colères, de certaines peurs. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais j'ai vraiment cette sensation-là que, voilà, il y a trop de choses gardées à l'intérieur, de secrets, qui ont besoin de faire... de mettre, où il y a besoin de mettre en lumière, tout simplement. Alors, ça peut être avec... alors, j'ai la carte du chien tout de suite derrière. J'ai la notion, bon, peut-être ici, un ami, une amie, peu importe. Ça peut être un amant ou une amante, hein, aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a la notion ici, voilà, de rééquilibrer une situation, de retrouver une certaine harmonie pour pouvoir justement se libérer de quelque chose voilà, voilà. Et j'ai l'impression qu'on a des choses soit des choses qui ont été dites, mais qui ont été mal compris, ou alors dit dans la colère, ou des choses comme ça, soit des choses, voilà, qu'on a gardées et qui rongent à l'intérieur. Donc maintenant, on va prendre un message pour chaque signe de cet élément, le feu, avec l'oracle tarot des anges, gardiens. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les béliers? Je vais aller les chercher moi-même comme ceci. Pour bélier, les lions et les sagittaires. Eh bien voilà, on vous dit de bien s'entourer, donc il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous, les béliers. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle, peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc il y a vraiment cette notion ici, voilà, de bien s'entourer ou alors... de ramener une situation conflictuelle à quelque chose de plus doux et de plus tendre. Alors, comme je vous le disais, peut-être en rapport avec un ami, une amie, ou alors votre foyer, ou tout simplement pour certains, ça peut être un ami ou une amie qui puisse vous porter ce soutien, cette aide, vous tendre la main par rapport à ça. Les lions, pardon. Alors, on a le 10 de la pensée. Et on vous dit ici, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Vous voyez, on est bien dans quelque chose ici, voilà, de toxique, quelque chose qui vous perturbait.
Et de ce fait, on retrouve un certain équilibre ce week-end, des communications plus légères, des communications plus équilibrées et tout dans la douceur. Il y a un rayon de soleil qui revient sur votre foyer. En tout cas, c'est ce que, le message qu'on veut vous donner, d'accord? Donc, pour certains, peut-être qu'on est sur la fin d'une relation et que on s'en libère, en tout cas, il y a peut-être cette notion-là, mais il y a peut-être encore des choses à voir, à dire, à exprimer, et voilà, pour pouvoir se libérer totalement. Pour vous les Sagittaires, nous avons le messager de l'action. On vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière, se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Peut-être que vous, les Sagittaires, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui provoque peut-être aussi, voilà, des stress, des choses comme ça. Pour certains, effectivement, il y a la notion peut-être aussi de formation ou de choses comme ça. On se lance un petit peu dans l'inconnu et ça peut faire peur. Ça peut faire peur, ça peut déséquilibrer. Donc pour ce week-end, il y a vraiment la notion, voilà, de retrouver un équilibre, de se sentir rassuré, peut-être de se sentir aussi épaulé par sa famille, par rapport à ce nouveau projet qui vient à vous, dans votre vie. Donc voilà pour le général, les signes de feu. On va passer maintenant au relationnel. Qu'est-ce qui vient à vous pour le relationnel? Donc pour les béliers, lions, sagittaires, pour ce week-end. Alors relationnel, ça peut être amoureux, amical, familial. À vous d'interpréter en fonction de votre situation. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, pour les signes de feu, qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Donc, on a la protection divine en dos de deck. Alors, nous avons l'union, le secret, l'amour véritable, on-off, pause, rivalité. Ok. Bon, je peux avoir connaissance ici quand même peut-être de certains, de relations dites cachées, dites secrètes. Pour certains, ça peut être une double vie aussi. On peut avoir ou être en triangulaire. En tout cas, il y a la notion ici de se poser la question, de savoir comment on va évoluer cette relation, hein, comment est-ce qu'il n'y a pas besoin ici de prendre peut-être un temps de pause, un temps de recul pour pouvoir évaluer un petit peu la situation? On a quand même la sensation d'être sur une relation, alors pour ceux qui sont pas, enfin pour ceux qui sont en triangulaire ou en couple ou voilà, tout simplement, il y a la notion quand même de se poser la question, de se dire, voilà, est-ce qu'on est vraiment sur une relation d'amour véritable? Il y a la notion de tierce personne pour moi ici, donc j'ai la sensation ici qu'on veut mettre une pause par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai la notion qu'effectivement, on se sent dans quelque chose d'instable, où il y a un manque d'équilibre. On a peut-être besoin, voilà, de prendre un petit peu de recul. Pour autant, on a ici la carte de la protection, la carte ouais, du divin, hein, ici pour moi. Et derrière, on a quand même la carte de l'addiction. Est-ce qu'on ne se sent pas dans une relation, pour certains couples, relation de dépendance à l'autre, et que de ce fait, on a la sensation effectivement que c'est plutôt
toxique pour nous. Peut-être qu'on a besoin ici moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de prendre un temps de recul. Pour certains, j'ai la notion quand même de rupture. J'ai quand même cette sensation-là où vous êtes dans une rupture, bon, et que peut-être quelqu'un de nouveau arrive dans votre vie et qui va vous permettre justement, alors, de mettre en retrait, de mettre en mode off, hein, on va dire, de mettre en off la relation précédente. J'ai vraiment cette sensation-là. Pour les célibataires, ici, bon, on est vraiment voilà, dans un moment d'attente, un moment de pause, hein, tout simplement, et a besoin encore, voilà, on se sent dans des énergies peut-être un petit peu déséquilibrées, un petit peu... voilà, on a besoin encore de finaliser un deuil pour moi, pour en tout cas les célibataires. Donc, on va prendre un message plus personnalisé pour chaque signe, on va dire. Donc, on va prendre un message pour le bélier. Mais oui, alors on le voyait un petit peu dans le général, hein, où justement on avait besoin de retrouver un certain équilibre. Et pour moi ici, ouais, je pense que voilà, aussi bien pour les couples qui sont un petit peu en bisbille, voilà, prendre du recul, peut-être arrêter certaines conversations qui soient toxiques, hein, ou alors se dire, bon, voilà, stop, on arrête la guéguerre, on essaye de reprendre un petit peu le dialogue, mais dans la douceur. Il peut y avoir cette notion-là aussi. Après, il peut y avoir une tierce personne qui vous soutienne, qui soutienne la relation et qui vous apporte une compréhension des choses différentes. De ce fait, voilà, on peut éventuellement, alors peut-être discuter aussi avec la tierce personne. Alors ça peut être un thérapeute aussi, hein, pourquoi pas, hein, de se dire, bon, bah, tiens, je vais prendre un rendez-vous chez un thérapeute pour les couples et puis voir un petit peu comment on peut résoudre la problématique, quoi. Allez, on va prendre un message donc pour les béliers déjà en premier, les béliers, pour les lions et pour les sagittaires. Alors, on a ici la carte de la persévérance pour vous les béliers. On vous dit, alors je fais un pas vers toi, puis un autre, ensuite je recommence. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là, c'est ce que je vous disais, hein, de faire un pas vers l'autre pour essayer d'avoir peut-être des conversations différentes, des conversations plus posées. J'ai la notion ici, voilà, pour certains, on est dans une relation d'amour, hein, quand même, il y a quand même la carte de l'amour véritable, même si on se pose la question de se dire, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Mais là, j'ai la notion ici, pour vous les béliers, qu'on a envie de persévérer, qu'on a envie de creuser un petit peu plus et de se donner la chance, en tout cas, de transformer la situation. Pour vous les lions, nous avons la dépendance. Alors, je me laisse prendre au piège de la fusion, cela m'évite de grandir. Ouais. Et voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de dépendance affective. Effectivement, il y a cette notion de dépendance. Et là, je pense que vous en prenez conscience. Vous prenez conscience qu'il va falloir mettre une pause à ça pour pouvoir se libérer. De cette sensation de dépendre de l'autre, hein, de dépendre de sa bienveillance, de dépendre du regard de l'autre. Voilà, il y a cette notion ici où on vous demande de relever ce défi, cet obstacle, pour pouvoir grandir déjà par vous-même, d'accord? Alors, désolée, je reviens vers vous, j'ai été coupée, j'ai l'interphone qui a sonné, donc toutes mille excuses. Donc, j'en étais donc au lion, on vous parlait d'obstacles ici à relever, un défi à surmonter par rapport à ça. Et donc, ça vous invite ici à vraiment prendre du recul et éventuellement prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du coup, apporter une rectification par rapport à ça. Pour vous, les sagittaires, nous avons
la joie. On vous dit: «Je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux dans un palais, tout comme dans une cabane». Ici, on vous invite justement à la transformation. Peut-être ici, on a perdu un petit peu dans les relations, hein. Alors c'est pas forcément, comme je disais, amoureux, ça peut être amical, ça peut être, familial. Ici, il y a une notion de devoir transformer, peut-être, vos humeurs, d'accord? J'ai la notion ici que on a un petit peu perdu la légèreté, on a un petit peu perdu sa joie de vivre. Donc ici, le, mmh le travail à faire, c'est un travail intérieur, en tout cas qui va être nécessaire pour, retrouver sa joie de vivre tout simplement et de remettre, de nouvelles énergies en place, qui seront favorables et pour vous et dans les relations, hem que ce soit, je vous dis, familiale, amicale ou autre, d'accord? Et vous allez voir que ça sera toute la différence. La notion que vous avez perdu, ouais, cette joie de vivre et cette, il y a quelque chose peut-être qui voilà, une blessure peut-être, du passé où on se rend compte que peut-être, on est passé à côté de quelque chose, je sais pas. Il y a une notion ici comme ça où de se dire: «Bon, maintenant je prends un petit peu de recul, j'essaye de faire le point sur la situation et du coup, je mets en place des choses qui me ramènent à la joie». Alors ça peut être le chant, la danse, peu importe, quelque chose qui vous fait vibrer tout simplement. Donc voilà pour vous l'élément feu. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Moi, je vais vous souhaiter un très, très, très bon week-end. Et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Les éléments du feu. Je vais passer à l'élément terre maintenant pour les taureaux, vierges, capricorne. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? L'élément terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Le week-end du 6 et 7 novembre. Hop là. Ok, on a la tara verte pour vous donc. Élémentaire, commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Alors oui, là, il y a cette notion peut-être effectivement d'accepter le soutien, l'aide des personnes qui soient autour de vous. Alors pour les tâches quotidiennes, pour un travail, un projet que vous voulez mettre en place, peu importe. Il y a la notion ici de, voilà, peut-être se délester un petit peu de certains fardeaux qui, voilà, vous êtes un petit peu dans j'ai la tête partout, les mains partout, je veux tout gérer, je veux tout faire. Et puis à un moment donné, voilà, si vous voulez pas arriver à l'épuisement total, eh ben, il va falloir prendre un temps de repos. Donc le conseil pour ce week-end, pour vous, les signes de terre, c'est peut-être justement de vous poser un petit peu, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, d'aller vous promener dans la nature, de vous laisser chouchouter par les personnes qui vous entourent aussi et de vraiment vous recentrer pour recharger les batteries. Alors, on va aller prendre le petit Lenormand pour vous, les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, je vais étaler les cartes et on va faire le tirage. Qu'est-ce qui vient à vous, les signes de terre? Pardon, je fais un peu de ménage parce que j'arrive pas à étaler les cartes comme il faut. Voilà. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Hop. Elle voulait venir, on va la prendre. Alors ici, on a la carte de la clé qui peut vous indiquer que des solutions vont s'offrir à vous, des clés, des solutions par rapport à une situation, un déblocage de situation.
Ça peut être ça aussi. Donc, nous avons ici la carte des masques, la carte de l'encre, la cigogne, la boussole, le jardin et le consultant. Alors ici, j'ai quand même la notion d'un changement par rapport à vous, hein, les signes de terre. Un changement, alors qui peut concerner votre entourage, d'accord? J'ai la notion que ici on a quand même levé le masque, sur certaines choses que peut-être, dans lesquelles on se voilait la face et aujourd'hui, on se rend compte, on prend conscience que, va falloir peut-être, changer de direction. Changer peut-être d'un cercle, amical, social. Il y a un changement en tout cas qui est en cours de route pour vous. Ici, on a la carte de la clé, en dessous, on a la carte, de l'étoile et encore en dessous, ici, on a la carte, du pont, hein. Ici, il y a quelque chose qui vous invite à passer à autre chose. Peut-être ici, on a quitté une situation, hem et maintenant, voilà, on se rend compte qu'effectivement, il y a certaines personnes dans notre, quotidien qui ne sont plus du tout dans les mêmes valeurs, qui, bah, qui simplement, voilà, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose peut-être, où on se voile la face et où on s'est voilé la face parce que là, pour moi, voilà, on a quand même ouvert les yeux, on a ouvert les yeux, on veut passer à autre chose et peut-être que justement, bah, pendant le week-end, il est notion peut-être ici, bah, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent à vous. Alors, peut-être ici, lors d'une soirée, d'une sortie, peut-être ici avec la carte de l'étoile, hein, on peut y voir, voilà que, éventuellement on peut avoir, une sortie ou quelque chose comme ça, où on se connecte à des personnes, justement, bah, qui sont plus dans nos valeurs, des personnes avec qui on a, les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes attentes. Ici, j'ai vraiment un changement. Alors peut-être que récemment, pour certains, on a déménagé, on a changé de lieu de vie. On a peut-être mis un certain temps justement à se mettre à ressortir, à voir, voilà, à sortir, accepter peut-être des invitations et si voilà, on se rend compte. Donc ce week-end, voilà, soit on prend conscience en tout cas de tout ça, en tout cas, il y a la notion peut-être, voilà, de sortir, d'aller dehors, de voir de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes et de créer un lien avec de nouvelles personnes. En tout cas, on vous y invite ici, hein. On vous dit que voilà, il y a la reconnexion avec des personnes, avec qui, vous serez en accord. Parce que vous avez compris que, hein, par le passé, voilà, vous avez changé de direction, vous avez compris que, vous avez des valeurs et que là, vous avez envie de vous reconnecter aux personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, tout simplement. Voilà, donc pour vous, il y a cette réussite en tout cas par rapport à ça. Alors comme je vous dis, il peut y avoir, voilà, des personnes qui ont changé de lieu de vie, changé, peut-être de travail aussi et là, voilà, on prend conscience qu'effectivement les choses évoluent, dans le bon sens pour vous, hein. C'est un petit peu, cette notion-là où on sort effectivement, de certains conflits avec, soit des associations, des partenariats, enfin voilà, des personnes, avec qui vous étiez connectés, avec qui, il y avait un lien quand même assez fort. Ça peut être un partenaire aussi pour certains et voilà, on prend conscience et on avance à pas et on s'ouvre à d'autres possibilités. Alors, on va prendre une carte avec le tarot des anges gardiens. Donc, pour les taureaux, vierge, capricorne, je vais vous prendre une carte à chacun des signes. Alors, pour les taureaux, pour les vierges et pour les capricornes. Alors, on va les remettre à l'endroit. Hop là. Alors pour vous les taureaux, on vous dit de vous fier à votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Voyez, ne laissez pas vos peurs, vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre.
Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Effectivement, c'est ce que je vous disais, on est sur un changement. On prend peut-être aussi la température par rapport à cette ce nouvel environnement, hein. Donc ici, pour le moment, voilà, fiez-vous à vos intuitions, connectez-vous avec des personnes. Ici, je pense que vous allez, savoir faire la lumière, lever le masque, en tout cas sur les personnes qui vous correspondent ou qui ne vous correspondent plus. Pour vous, les vierges, on vous parle avec l'as de l'émotion. On vous dit ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On parle beaucoup d'intuition pour vous, hein. Donc, c'est vrai que bon, les signes de terre, souvent, on est un petit peu dans le mental. Très souvent, on va dire. Donc, il y a vraiment cette notion ici de peut-être laisser le mental de côté, de vous fier à votre intuition. Et comme je vous l'ai indiqué, il y a un changement qui arrive, en tout cas vers vous, de nouvelles rencontres, effectivement. Alors, ça peut être un nouveau partenaire aussi, hein, à vous de voir comment ça résonne. En tout cas, fiez-vous à votre intuition, laissez-vous guider par votre intuition. Euh, Parce que, ça sera en tout cas la clé pour vous, de vous connecter, avec les bonnes personnes. Alors pour vous les Capricornes, nous avons choisir d'être libres. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc effectivement, comme je vous le disais, hein, c'est marrant parce que c'est vraiment en accord. Pour vous les Capricornes, j'ai l'impression que c'est voilà, c'est cette prise de conscience de se dire finalement, je ne veux plus dépendre de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Peut-être que par le passé, on était sur des relations, soit conflictuelles, soit un petit peu toxiques, où on entretenait peut-être quelque chose de négatif en tout cas. Et il y a cette notion ici, voilà, de choisir, d'opérer un changement et de changer vraiment de direction, de rentrer en contact avec des personnes qui vont respecter la personne que vous êtes, qui vont respecter vos choix, qui vont respecter vos défauts, vos qualités, peu importe, hein, il y a vraiment cette notion-là. Donc pour ce week-end, voilà, il y a vraiment du changement, euh, voilà, possiblement, de nouvelles rencontres. Ouais, c'est vraiment cette sensation-là. Donc voilà pour, le tirage général pour vous, les signes de terre. Alors on va passer maintenant au relationnel. Malgré que, voilà, ça voulait quand même donc là, ça sera peut-être plus en rapport avec le côté sentimental. On va aller voir en tout cas, ce qui vient à nous. Allez, pour vous, les signes de terre, qu'est-ce qui vient à vous? Hop là. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, les signes de terre? Alors, on a la carte du choix, on a le coup de foudre, on a la magie, on a le karma, la réconciliation et la sagesse. En dos de deck, on a la carte de l'invitation, de la sortie, hein, donc on va regarder. Je prends 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, juste pour un petit peu voir. Bon, pour moi ici, j'ai des personnes effectivement, on se rend compte, hein, effectivement que,
Il y a une notion ici de vouloir, en tout cas, de faire le choix de se réconcilier avec soi, avec son histoire, hein. Alors pour certains, ça peut être se réconcilier avec son autre, hein, ça peut être ça. Parce qu'on a su apporter le bon raisonnement par rapport à sa relation. Pour d'autres, ça va être, voilà, on est en séparation ou depuis peu ou depuis un certain temps et tout simplement ici, il y a la notion, ben, voilà, de prendre le temps, prendre le temps de la guérison, prendre le temps vraiment de se recentrer sur soi, sur qu'est-ce que l'on veut vraiment, hem, quelle rencontre on a envie de faire, voilà, il y a vraiment cette sensation-là. Donc il se peut quand même pour les personnes, qui soient célibataires, j'ai quand même la carte ici de l'invitation, de la sortie. Il se peut que pour ce week-end, on soit, invité à une soirée ou quelque chose comme ça. Pour certains, il peut y avoir vraiment de belles rencontres, une rencontre assez magique, hein, pour moi ici. Il peut y avoir vraiment des coups de foudre amoureux en tout cas. Hem, j'ai la notion quand même, peut-être pour, alors les personnes qui, sont un petit peu en bisbille avec leur partenaire ou peut-être effectivement il y aura un déclencheur, quelque chose qui va raviver, la magie, heu, qui animait votre couple, au départ, d'accord? J'ai vraiment cette sensation-là. Voilà, pour ceux qui sont en rupture, hem, bah, il y a ce déclic, je pense, où on se dit: «Bon, bah, maintenant, moi, j'ai envie de vivre un petit peu pour moi, j'ai envie de de me recentrer un petit peu sur moi. Pour autant, voilà, je suis pas fermée, au monde extérieur, mais j'ai quand même besoin, hem, de retrouver, mes propres énergies, quoi, hein. C'est vraiment cette sensation-là, de retrouver mes propres énergies, de savoir, qui j'ai envie d'accueillir maintenant dans mon cercle, voilà et de pas prendre de décisions, trop à la hâte, de vraiment écouter aussi, bah, son âme, hein, ses intuitions. Hein, aussi, ça peut être ça. Pour, certains ici, j'ai quand même des rencontres où vous pourriez avoir, des personnes, que vous avez l'impression, au premier feeling, au premier regard qu'effectivement, cette personne, il y a vraiment une connexion et que, on a l'impression de la connaître depuis toujours. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est comme si c'était, une retrouvaille. J'ai vraiment, ouais. Donc voilà pour, le côté sentimental. Je vais prendre une petite carte donc pour chaque signe avec cet oracle. Allez, pour les taureaux, pour les vierges et pour les capricornes. Hop là. Alors, pour les, taureaux, nous avons les projections. On vous dit: «J'ai si souvent besoin de rendre l'autre responsable de mes ennuis». Alors c'est vrai que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est relever peut-être ce défi de se dire: «Voilà, je tombe toujours sur les mêmes personnes, mais finalement, j'ai tendance à dire que ça vient de l'autre personne et pas, de moi. Alors que c'est tous les 2, hein. Quand il y a dans une relation, quelque chose qui ne va pas, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. On a toujours une part, de responsabilité et là, de ce fait, ici, bah, ça va justement être de se réconcilier avec soi-même pour reconnaître un état de fait qu'effectivement, bon, on peut faire aussi les mauvais choix et que ça vous appartient, hein, c'est vous qui êtes responsable de vos choix et là, de ce fait, il y a cette notion, ben, effectivement, de peut-être s'orienter différemment, hein. On l'avait dans le général, de s'orienter différemment et d'accepter bah, sa part de responsabilité peut-être avec, les relations du passé, ce qui pourrait ici amener à un pardon vis-à-vis de l'autre, mais aussi une reconnexion et une réconciliation avec soi, avec ses ressentis, avec, son histoire, peu importe. En tout cas ici, il y a vraiment cette notion, hem
d'accepter que tout n'est pas tout rose ou tout noir, que tout n'est pas tout l'autre ou tout vous, que voilà, il y a à part égal. Alors bien évidemment, tout dépend des situations, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne parle pas des personnes qui ont été battues, violentées, et tout ça. Hein, on est bien d'accord. Là, c'est vraiment plus, voilà, par rapport à des situations ou des schémas répétitifs. Donc là, ici, voilà, une fois que vous aurez compris, en tout cas, hem, que voilà, la faute n'est pas tout le temps, projetée, sur l'autre, c'est prendre conscience que peut-être aussi il y a des choses à travailler, sur soi et des choses à ne plus accepter aussi, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Peut-être qu'on est sur des personnes ici qui ont accepté à des moments donnés, des personnes alors que vous sentiez au plus profond de vous effectivement, que, c'était pas, que ça mènerait vers une cassure ou quelque chose qui ne vous correspond pas. Ici, on prend la décision avec son cœur, avec son âme, à présent, de ne plus accepter des personnes, qui sont pas totalement en accord avec qui la personne de qui on est, quoi. Allez, pour les vierges, on a la carte de la joie. Je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux dans un palais tout comme dans une cabane. Donc il y a une notion de transformation ici, de transformer certaines énergies, reprendre un petit peu de légèreté ici. Donc peut-être ici on vous invite effectivement à accepter les invitations, les nouvelles rencontres et ça va créer en vous une certaine magie qui va vous ramener justement à quelque chose de plus joyeux, de plus vibrant pour vous, hein, d'accord? Donc laissez-vous aller vers plus de légèreté, j'ai envie de dire pour vous les, les vierges. Mmh. Alors, pour les Capricornes, on a la notion de confiance. On vous dit en faisant le premier pas, je sème la première graine du jardin d'amour. Donc ici, il y a alors, pour vous les Capricornes, je vois vraiment, la rencontre quand même, hein, je dois avouer. Donc il y a cette notion, voilà, peut-être d'un coup de chance, d'un coup de pouce du destin, de la vie, qui va mettre sur votre chemin, en tout cas, la personne en qui vous allez sentir qu'effectivement, c'est un coup de chance. On est sur la série des chances. C'est un coup de chance, c'est l'univers qui a peut-être, mis, sur votre chemin ou qui va mettre sur votre chemin la personne en qui on va pouvoir justement ben, faire confiance. Éventuellement, ici, il y a la notion de semer voilà, la petite graine qui va permettre de grandir aussi, hein, de construire quelque chose aussi. Donc voilà pour vous les signes de terre. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura parlé. J'espère que, voilà, que ça résonne avec vous et je vais vous souhaiter un très, très, très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo et je vais passer tout de suite à l'élément de l'eau, pardon. Alors, à nous, l'élément de l'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Qu'est-ce qui vient à nous pour ce week-end ? Alors, on a Athéna, la sagesse intérieure. On vous dit, vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Donc ici, il y a peut-être une notion peut-être une situation, pardon, où on va vous demander justement de vous fier à votre intuition, à votre sagesse intérieure. C'est comme si on vous disait ici, vous savez quoi faire, donc faites-vous confiance. Allez, on va aller prendre le petit Lenormand. Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Alors, c'est la carte de la lettre. Peut-être on reçoit des nouvelles ici pour ce week-end. Pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end du 6 et 7 novembre? Allez. Signe d'eau.
Alors, on a peut-être un choix, une décision à prendre. Effectivement, on vous dit ici de vous fier à votre sagesse intérieure. On a les souris, on a la faux, on a les dés, on a le fouet, on a l'ours et on a le soleil. Waouh! Ok. Donc, pour moi, ici, j'ai la notion que de toute façon, ouais, il y a un petit défi à relever. Il y a quelque chose à surmonter qui peut être en lien. Alors, soit quelque chose que vous devez couper avec soit une personne, une situation, il y a quelque chose à couper. Soit, voilà, on a déjà fait ça et on a des décisions à prendre pour mettre en place des choses, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus lumineux. J'ai la notion ici que peut-être on a... alors, moi, ça peut me parler quand même ici d'un stress qui est ici, qui revient sans cesse par rapport à une situation. J'ai quand même la notion peut-être que peut-être on est toujours dans la peur du manque, dans la peur de pas s'en sortir financièrement. Il peut y avoir cette notion-là. Donc on vous demande peut-être ici pour accueillir de nouvelles énergies, d'accueillir de l'abondance, j'ai envie de dire, de peut-être couper avec ces énergies de peur, de manque, de stress. En tout cas, on vous envoie ici des synchronicités sur le chemin qui vous indiquent tout ça. J'ai vraiment cette sensation-là. En, ça peut passer par le biais d'intuition, ça peut passer, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de vous dire, d'agir en conséquence sans tarder. Peut-être, je peux avoir ici des personnes qui, éventuellement, on est peut-être avec son partenaire, en conflit permanent par rapport à la façon de gestion, de la façon de gestion comment? Du foyer, de comment gérer son argent. Il y a vraiment cette sensation-là. Peut-être ici, il y aura peut-être une conversation à avoir, en tout cas des décisions à prendre pour changer un mode de fonctionnement, que ce soit dans la gestion du foyer, du couple ou des enfants. Voilà, peut-être revoir un petit peu les dépenses différemment, peut-être, voyez, il y a vraiment cette notion-là. On vous dit bien que de toute façon, vous prendrez les bonnes décisions, que vous aurez les bonnes communications, les bonnes conversations, parce qu'on a quand même la carte ici du soleil, de la réussite. Peut-être ici, on se faisait tout un... je peux avoir voilà, des personnes peut-être qui étaient en manque de travail, qui n'avaient pas de travail, donc du coup qui ne ramenaient pas de salaire à la maison. Et voilà, ça pouvait poser problème. Ça pouvait, voilà, peut-être ici on vous invite justement à passer un petit peu plus à l'action. Si vous êtes dans la recherche d'un emploi, et ben d'aller chercher l'emploi. Hein. Il va pas venir tout seul à vous. Il y en a souvent, ils me disent oui, mais moi je suis inscrite au Pôle emploi et on me propose rien. Ben non, peut-être que c'est à vous d'aller chercher, c'est à vous d'aller postuler. C'est voilà, il y a quelque chose à vraiment euh, un mode de fonctionnement vraiment qui est négatif pour vous à vraiment stopper. Hein. Vraiment, il va falloir couper avec ça. Il va falloir peut-être remettre en mouvement certaines choses. Ici, on vous le dit, vous savez qu'au fond de vous, c'est comme ça, c'est la solution. Alors moi, je vous donne l'exemple du travail, mais ça peut être pour d'autres choses. Je vous invite à adapter à votre situation. Hein. Vraiment, ça peut être un changement par rapport à un mode de fonctionnement au niveau de la gestion. Peut-être il y a des personnes ici qui peuvent être un petit peu trop rigides aussi. C'est comme ça que ça doit se passer. Et finalement, ça met un stress au quotidien dans le foyer, avec ses enfants, avec son mari. J'ai vraiment, il y a un défi à relever pour vous de vous dire, voilà, je comprends, je conscientise que faut changer, il faut amener un changement. Et que voilà, je vais tout faire pour mettre en place, en tout cas, ce changement pour que ça évolue dans le bon sens. Mais pour moi, ici, voilà, on va le conscientiser et on va prendre la bonne décision. On va prendre un petit message avec le tarot des anges gardiens.
Hop là. Allez, donc on va prendre une carte pour les cancers, une carte pour les scorpions et une carte pour les poissons. Hop là. Alors pour vous, les cancers, excusez-moi, je me suis mélangée. On vous dit de faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Ben, c'est ce que je vous disais. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Voilà. Donc, s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui vont pas, là, voilà, peut-être, voilà, si vous êtes en pause par rapport à un emploi, il y en a qui peuvent être en arrêt aussi maladie, hein, justement, par rapport à, on peut avoir un burn-out aussi, hein, voilà, ça peut aussi être ça. Ben, on vous dit, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est le moment nécessaire pour vous, pour votre corps, votre âme, votre esprit, pour justement faire le point sur les situations et après de faire confiance justement à votre sagesse intérieure, à vos intuitions et de tirer parti en tout cas de ce moment de lâcher prise, j'ai envie de dire. Pour les scorpions, nous avons le 3 de l'émotion. On vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Et alors, là, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être effectivement, on va apprendre de bonnes nouvelles, mais peut-être aussi la bonne nouvelle aussi là pour vous, bah, c'est justement d'avoir pris conscience qu'il va falloir couper avec certaines choses, qu'il va falloir changer certaines habitudes et que du coup, il va pour moi y avoir voilà, peut-être une renaissance avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'entrain pour pouvoir mettre en place des choses dans votre vie ou de nouvelles choses ou de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Il y a une décision à prendre, vous l'avez prise et maintenant vous allez vers quelque chose de meilleur. Donc ça, c'était les scorpions. Nous passons aux poissons. Avec le 10 de l'émotion, on vous dit votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Alors, là j'ai vraiment la notion qu'effectivement... les chances vont évoluer. On va être plus dans un partage. On a coupé peut-être ici avec des situations du passé, peut-être des choses qui vous ont blessé. Alors, ça peut être de votre entourage, de vos enfants, de votre partenaire, de votre famille. J'ai vraiment cette notion-là que effectivement, on a su pardonner, relancer les dés. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a une notion ici d'avoir su relancer la machine, de sortir des conflits et de resserrer les liens, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec des personnes de votre entourage amical, ou peu importe ici. Ici, on a compris que pour vivre heureux, il fallait vivre en harmonie, arrêter d'être tout le temps dans la lutte et de vouloir peut-être des choses qui sont pas forcément nécessaires, d'accord? Ici, voilà, on a relancé les dés et on repart sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses, sur de nouvelles émotions. C'est plutôt pas mal comme carte pour vous, les poissons, je trouve. Il y a la compréhension qui a été faite pour moi ici. Donc, voilà pour ce tirage général. On va passer maintenant au relationnel pour vous. Les signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson. Allez, on va faire le relationnel. On va aller voir ce qui vient à vous. Message pour le week-end.
Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Oh, on a je t'aime en dos de deck. Donc une personne pense à vous et vous aime. Alors, on a l'union charnelle, on a les blessures, on a le message reçu, on a la magie, on a le déménagement et on a le doute. Bon, alors là, on a quand même des situations plutôt, voilà, plutôt sympas, on va dire, même si, bon, on a quand même la carte de la blessure. Voilà, il peut y avoir eu des messages reçus euh, qui ont pu être blessants ou alors tout simplement, on n'en a pas compris le sens. Parfois, quand on reçoit des messages, on n'a pas les ponctuations, on n'a pas la personne en face, on n'a pas l'expression et on peut avoir interprété, peut-être mal interprété. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on a la carte je t'aime, parce que finalement on se rend compte que voilà, on s'est peut-être trompé. Moi je ressens plus ça comme ça. Ici j'ai quand même des personnes pour ce week-end qui vont savoir justement raviver la magie de l'amour hein, pour moi ici. Bon, j'ai des personnes qui partent sur un nouveau départ aussi, des personnes qui emménagent peut-être ensemble ce week-end. Euh, pour d'autres, je peux avoir des prises de recul, peut-être par rapport à des blessures, hein, ça peut être ça aussi. Mais pour autant, je ressens quand même que bon, il y a quand même l'amour qui est là. Moi, je peux avoir aussi bon des personnes euh, oui, qui se reconnectent hein, suite à des blessures. Ici, voilà, on se réconcilie. J'ai la réconciliation, j'ai l'union charnelle, hein, d'accord, pour ce week-end. On se réconcilie comme ça. Pour d'autres, j'ai ouais, des personnes qui emménagent ensemble. Pour d'autres, bon, il peut y avoir eu des ruptures. On se pose peut-être encore la question de savoir voilà, si on a pris les bonnes décisions, malgré que peut-être il y en a qui savent pertinemment hein, qu'ils ont été blessés, que la situation n'était pas forcément la bonne pour eux, mais bon, pour autant, voilà. Je pense que bah, dans l'ensemble, voilà, c'est pas négatif, quoi. Hein. Oui, j'ai des personnes qui sont parties parce qu'elles se sentaient trop blessées, on ne se sentait pas dans la magie vraiment de l'amour. Hein. Ça peut, voilà, vraiment me parler comme ça. Pour d'autres, voilà, on se pose des questions de savoir si on est avec la bonne personne aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Voilà. J'ai des prises de recul pour certains et pour d'autres des emménagements ensemble. Hein. Donc à vous d'adapter à votre situation. C'est vrai que là le message il est un petit peu éparpillé dans tous les sens, mais je pense vous avoir donné le principal. Hein. Je me suis trompée d'oracle. Je vais prendre un message pour chaque signe avec celui-ci. Donc là, on va prendre un message pour les cancers, un message pour les scorpions et un message pour les poissons. Alors, cancer, scorpion et poissons. Alors, pour vous, les cancers, on est sur la série de chances, on vous dit un état d'accueil. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Voilà, ici, il y a cette notion, bah, on a juste sur la carte de la magie, en plus, c'est rigolo. Ici, j'ai quelqu'un, en tout cas, qui a su faire passer la loi de l'attraction et en tout cas d'avoir la foi qu'on méritait l'amour et que maintenant on pouvait justement attirer cette magie. Il y a une notion ici d'être dans l'état d'accueil. Alors pour certains célibataires, c'est parfait, hein, il peut y avoir de nouvelles rencontres parce qu'on est plutôt ouvert et on sait ce que l'on veut surtout, c'est ça, on sait ce que l'on veut maintenant. Allez, pour les scorpions,
Ici, on est sur une transformation, on vous parle de profondeur, on vous dit alors je descends plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. Donc c'est peut-être aussi à vous rencontrer vous-même, de savoir exactement ce que l'on veut, de ne plus accepter que qui que ce soit nous blesse. Il y a vraiment cette transformation de ne pas prendre une relation par dépit, parce qu'on a peur d'être seul ou parce qu'on se dit qu'on mérite pas mieux. Non, il y a vraiment cette transformation de repartir à nouveau départ, d'accord? On vous dit que les choses sont en train de bouger pour vous, que les choses sont en train d'avancer pour vous, parce que vous faites, que vous allez faire un travail en profondeur et voir ce qui peut-être péchait, enfin, ce qui, ouais, par le passé ne vous convenait pas, tout simplement. Alors, pour les poissons, on a la carte de la joie. On est encore, elle ressort beaucoup, celle-ci, c'est fou, hein. Je crois qu'elle est sortie dans chaque élément. Pour un signe différent, certes, mais dans chaque élément, elle est ressortie. Donc, on vous dit, je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux dans un palais, tout comme dans une cabane. Donc, il y a cette notion ici de, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement, quel que soit, peu importe, il y a une transformation, une légèreté à retrouver, une légèreté dans les émotions, dans les sentiments, dans retrouver sa joie de vivre, retrouver la complicité peut-être avec votre partenaire et de partager des moments heureux, alors que ce soit avec un partenaire, avec des amis, peu importe, hein, on peut être célibataire et justement retrouver la joie à travers des amitiés, s'autoriser de sortir, d'accepter certaines invitations, voilà, il y a vraiment cette notion-là, de s'ouvrir justement à nouveau à la joie, au bonheur, à la légèreté. Alors je sais, il y en a qui vont me dire: «C'est un peu de facile à dire, mais c'est pas facile à faire». Non, c'est vrai, c'est un travail au quotidien, de travailler là-dessus, de se faire du bien, de faire quelque chose pour soi tous les jours qui nous fasse plaisir. Oui, c'est vrai, c'est un travail, mais au fil du temps, eh ben, ça va devenir un besoin et que, on va le faire, sans penser que c'est un travail et que du coup, ça va devenir quelque chose de naturel aussi. Donc voilà pour vous les signes d'eau. J'espère que tous les messages vous auront parlé. Je vous souhaite un très, très bon week-end. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo et puis, je vous dis à tout bientôt. On va passer maintenant aux signes d'air. Alors, signe d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Alors, j'en ai trop là, non, j'en veux qu'une. Balance, Gémeaux, Verseau. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Balance, Gémeaux et Verseau. On a le plan d'eau. Alors ici, avec la carte Sulis, on vous parle de l'eau et on vous dit de passer du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Donc il y a une notion ici peut-être de retrouver sa force, retrouver des énergies. Donc prendre peut-être un temps de repos, de connexion à la nature aussi. Peut-être ici, j'ai des personnes qui, pour eux, le plan d'eau peut être un milieu sacré et où on arrive justement à se reconnecter avec ses énergies, ses intuitions, reconnexion au divin aussi. Donc prenez le temps en tout cas de vous reconnecter à votre comment à ces énergies-là, hein, tout simplement, hein. Donc pour certains, là on vous parle d'un plan d'eau, si pour vous c'est la forêt, et ben c'est parfait, hein, d'accord? Donc voilà, dans un premier temps, on va prendre un petit message avec le petit Lenormand pour le général. Donc pour les balances, Gémeaux et Verseau. Allez, balance, Gémeaux, Verseau, qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end?
Allez, je vais étaler les cartes et on va aller voir ce qui vient à vous. Balance, Gémeaux, Verseau, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a la carte de la croix en dos de deck. Waouh! Alors, on a le bouquet, l'étoile, le trèfle, l'enfant, le masque et le lys. Alors, la carte de la croix, pour moi, ici, elle va quand même m'indiquer qu'on sort peut-être d'une période où on a peut-être été dans la tristesse, euh, quelque chose qui, oui, qui s'est peut-être terminé pour moi ici, parce que vu le tirage après, voilà, on est peut-être aussi sur une reprise de foi, une reprise d'énergie, quelque chose en tout cas, voilà, on sort d'un mauvais passage, je pense. Et du coup, de ce fait, ben, on reprend la foi que les choses peuvent évoluer. Pour moi ici, on peut avoir effectivement pour ce week-end ben, des invitations, peut-être des surprises, des visites inattendues. On peut avoir la visite d'enfants pour certains, euh, qui ont des enfants adultes bien sûr. Ici en tout cas j'ai la notion effectivement que on va ce week-end être dans l'authenticité, dans l'harmonie, pour vous, en tout cas les signes d'air, hein, vraiment, j'ai de prise de légèreté, de choses comme ça. On en a terminé avec quelque chose qui, ici, peut-être vous rendrait triste. Alors, c'était peut-être en rapport avec une situation, peut-être avec, je sais pas, avec des proches, des enfants, de la famille, votre autre, peu importe. On sort peut-être vraiment d'un moment de tristesse pour se reconnecter ici quand même à des choses vachement positives. Il y a la notion d'harmonie, il y a la notion aussi de comment d'avoir un vœu réalisé pour moi ici. J'ai vraiment cette sensation. Alors peut-être parce qu'on réalise un projet, peut-être parce que on a la visite de personnes que l'on aime. Il y a en tout cas des opportunités pour vous hein, ce week-end de vraiment être en connexion avec de bonnes énergies, des personnes en tout cas qui soient dans l'authenticité, d'accord? Pour moi ici, ça va pas me dire qu'il y a des masques à lever parce que avec les cartes qui entourent, c'est vraiment ici, on est à masque découvert, quoi. On est à masque découvert, on prend du bon temps, on prend des bons moments, on est dans du moment de partage avec les autres. Alors peut-être il y a quelque chose à fêter, hein, il se peut aussi pour certains. En tout cas, voilà, on est vraiment dans l'authenticité, dans les rapports avec ses proches, avec voilà, avec ses enfants, avec son autre, avec peut-être des amis pour certains, pour d'autres ça sera de la famille, peut-être un repas de famille aussi, hein, ça se peut pour fêter quelque chose. En tout cas, on peut avoir de la visite surprise aussi, c'est ce que ça voulait me dire. Bon, alors c'est quelque chose, en tout cas, voilà, peut-être aussi la carte de la croix, quelque chose qui va vous sortir du train-train quotidien et qui va vous faire plaisir. Donc, on va aller regarder, on va prendre un message pour chaque signe. Donc, un message pour la balance, un message pour le gémeaux et un message pour le verseau avec le tarot de l'ange gardien. Alors, j'ai une carte qui a sauté pour la balance. Hop là, non, hop là, hop là, hop là, hop là. J'ai une carte qui a sauté pour le Gémeaux. Et une carte qui a sauté pour le Verseau. Alors, pour vous les balances, on vous dit ouvrir son cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc effectivement, hein, moi c'est ce que je vois ici, hein, on a une ouverture, on sort d'un moment peut-être de solitude, de tristesse aussi, et à nouveau on se remet à faire des projets, mais voilà. Il y a vraiment cette rencontre ici. Je pense qu'on a fait le choix, en tout cas, de se dévoiler aussi à quelqu'un ou
ou un groupe de personnes, hein, ça peut, voilà, après, prenez comme ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette notion ici, voilà, où on a fait le choix de s'ouvrir à nouveau à de bonnes énergies et tout ça. Peut-être qu'il y a eu besoin d'un petit moment, justement, ici, on avait le plan d'eau, peut-être qu'il y a eu un temps où il a fallu purifier certaines énergies, sortir peut-être voilà de certaines énergies qui étaient des énergies de tristesse et on a repris la foi ici parce que éventuellement on a fait la bonne rencontre hein, pour moi ici. Alors, pour les Gémeaux, on vous parle du 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc effectivement, hein, ici, on peut avoir ça, la reconnaissance publique. Ici, donc, peut-être la croix, ça a été un dur labeur pour en arriver à la concrétisation de votre projet, hein. Ça peut être ça. Donc, on vous dit bien que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui peut éventuellement vous tendre la main et on vous dit bien que c'est une personne qui vous aura été envoyée. Ça a été guidé par votre ange gardien. En tout cas, il y aura des synchronicités qui se seront mis en place pour que on vous apporte le soutien dont vous avez besoin ou pas, hein. Après, hein, c'est pas forcément, mais ça peut être aussi une éventualité. J'ai quand même la notion peut-être, oui, qu'il y a eu beaucoup de démarches à faire et que là, on est dans la concrétisation vraiment, mais voilà, de belles opportunités qui se sont présentées à vous. Donc l'opportunité, ça peut être aussi une personne sur votre chemin pour finaliser des démarches pour la concrétisation de votre projet. Alors pour vous, les Verseaux, nous avons le 9 de la pensée. On vous dit ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors effectivement, pour vous les Verseaux, il y a peut-être cette notion encore, voilà, pour le week-end, de sortir d'un moment de tristesse, de purification, d'énergie et de se reconnecter effectivement à des choses beaucoup plus joyeuses pour vous. En tout cas, il y aura cette opportunité pour ce week-end de se sortir de ça, hein, d'accord, de énergies peut-être sur lesquelles vous êtes en constante réflexion et que du coup, on n'arrive plus à être positif et tout ça. Moi, j'ai quand même la notion qu'éventuellement, on peut vous mettre effectivement des personnes sur votre chemin qui peuvent justement soit vous apporter une réponse à votre questionnement, mais en tout cas, on vous dit bien, voilà, vos anges gardiens sont là pour vous aider donc à trouver des solutions à vos problèmes. Donc pour moi, il y a quand même la résolution de problèmes ici, on retrouve sa sérénité. Peut-être c'est inattendu aussi, hein, d'accord. Donc je sais pas, à vous d'adapter en tout cas avec votre situation, mais il y a vraiment cette sensation, voilà, d'arrêter de cogiter en permanence, de sortir du mental, arrêter d'imaginer que le pire des situations. Parce qu'ici, voilà, pour moi, ici, on vous trouve des solutions. Peut-être il y a une lumière qui sera faite hein, pour vous, effectivement. Une solution qui va arriver pour vous débloquer d'une situation et sortir de cet état peut-être de stress, de tristesse. Donc voilà pour le général. Pour vous, mes amis, de l'élément R. Et on va passer maintenant au relationnel. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Les Balances, Gémeaux et Verseaux. Alors, je vais étaler les cartes. Hop là. Donc, nous avons la ruse, la réconciliation, hiver, la médisance, la magie, l'amitié. Ok.
En dos de deck, on a la carte de la famille. Alors là, j'ai la notion ici où il y a pu y avoir une situation de froideur dans une relation. Alors, on me parle d'amis, on me parle de famille, ça peut être votre autre, à vous d'adapter en tout cas avec votre, situation. J'ai la notion de froideur, qui a été due par une tierce personne. Moi ici, j'ai la personne fausse, qui a, peut-être su, ruser, pour vous écarter d'une autre personne pour que, hem pour vous garder rien que pour elle, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc il y a une notion ici de, de prudence, pour ce week-end par rapport à une personne, de votre entourage. Je pense que, cette personne, elle a su effectivement vous mettre de la poudre, d'escampette dans les yeux pour vous, fermer les yeux, pour ne pas que vous puissiez en tout cas vous rendre compte que mais j'ai vraiment cette sensation que pour ce week-end, bah, justement, vous allez comprendre ça. Il y a la fin d'un cycle, on va comprendre, on va se reconnecter, je pense, on va arrêter en tout cas de se faire, berner d'illusions. Ça se dit comme ça, oui? Ouais, je sais pas. De se faire berner. On va prendre conscience effectivement que, hem, il y a cette personne, a été quand même, médisante, mauvaise, manipulatrice. Alors voilà, si on est sur une relation, peut-être qu'effectivement, pour les personnes en couple, hein, il y a peut-être, quelqu'un qui, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être, je sais pas, une amie, un ami, hein, peu importe, qui est un peu trop présent dans votre, relation, qui par moment va pouvoir, lancer des petits trucs, des petits pics, qui vont être blessants, peut-être, en faisant illusion à un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Vous voyez, il y a un petit peu cette sensation-là, quoi. Si c'est sur une relation amicale, bah, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir eu, une amitié un petit peu gâchée, par, une autre personne qui se disait amie et ou alors par, une personne de la famille qui n'aimait pas cette personne. Enfin, vous voyez, il y a une forme de manipulation et ce week-end, j'ai l'impression qu'on va remettre les compteurs à zéro et que, on va vraiment ouvrir les yeux, quoi. On va plus se laisser, envoûter par des paroles. J'ai vraiment cette sensation-là. Ouais. Après, pour les personnes qui sont célibataires, ouais, ça va plus me parler, voilà, plutôt d'une relation amicale, hein, qui a été, heu, quelqu'un a voulu peut-être se vous enfin, s'approprier de, voilà, de vous-même, quoi. Je sais pas comment vous le dire. C'est vraiment cette sensation, ouais. Ça peut être une personne de la famille, hein, aussi, hein, qui a un peu trop d'emprise aussi, sur vous, sur les personnes que vous fréquentez, voyez? Ou alors peut-être que c'est une personne de la famille qui va vous ouvrir les yeux sur une personne fausse dans votre entourage. Ça peut être, ça aussi. Donc, voilà. On va prendre une carte pour chaque signe, donc une carte pour la Balance, une carte pour le Gémeaux et une carte pour le Verseau. Allez, alors, la Balance, le Gémeaux et le Verseau. Alors, pour vous les balances, nous avons la série du désir, l'envie de vivre. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Alors là, alors ça peut être le désir pour quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre qui vous désire aussi. En tout cas, il y a une notion ici de raviver peut-être, un désir, raviver, une relation, raviver des sens, dans une relation. Il y a une notion de réconciliation ici. Bon, malgré qu'on a quand même la prudence, on a peut-être un petit peu peur que, ça soit pas fait sous de bonnes intentions, mais quand même, j'ai vraiment cette notion ici que, pour certains, il va y avoir, comme si on va raviver la flamme, vous voyez? Heu, Parce qu'on va prendre conscience qu'effectivement, s'il y a pas ça, et ben, ça peut pas, durer dans on peut pas, voilà,
ça peut pas durer. Ça peut pas, on peut pas être comme ça distant dans la froideur parce qu'on a la notion de froid aussi ici. Donc au moins, moi j'ai l'impression que voilà, on va peut-être mettre fin à une période de distance. On va raviver la flamme pour vous certaines balances. Alors que ce soit alors, si c'est amoureux, hein, OK. Si c'est, relationnel, autour de soi, ça va peut-être justement retrouver, la chaleur humaine avec, les autres. Peut-être de se dire: «Ben, oui, finalement, peut-être je me suis éloignée de certaines personnes en qui je pouvais avoir confiance et puis j'ai reconnecté avec des personnes qui étaient pas franches, qui étaient pas ceci et ça me convient pas». Et là, on en prend conscience et du coup, on se reconnecte, aux bonnes personnes. Alors, ici, pour la carte des Gémeaux, on a les croyances. J'ai des certitudes sur la question et malheureusement, je n'en déroge pas. Ici, on est sur des croyances limitantes. Donc, il va falloir relever ce défi peut-être de croire certaines choses dans vos relations, de croire que les choses doivent se passer comme ça, comme ça, comme ça, d'être peut-être méfiant aussi tout le temps envers des personnes parce que vous croyez que vous tombez que sur des personnes qui soient négatives. Peut-être de lever certaines croyances quant à vos relations avec un partenaire ou amical, hein, peu importe, des croyances de la famille où ça doit être comme ça. Une relation, ça peut pas être autrement. Et en fait, chaque relation est différente, chaque personne est différente et on ne peut pas comparer les personnes entre elles. Chaque personne a une richesse et quelque chose à apporter. Et là, j'ai l'impression que effectivement, ça va être le défi peut-être à relever, l'obstacle à relever et à transformer, j'ai envie de dire. Ici, donc pour les Verseaux, on a les illusions. Je veux tant te sauver, mais je ne peux que me sauver moi-même. Donc il y a voilà. Ici, on vous dit de peut-être, avant de vouloir sauver les autres, eh bien, faut déjà s'accorder à soi ce que vous êtes capable de donner aux autres, d'accord? Et d'arrêter de vous laisser bercer par des personnes qui sont fausses, des personnes qui sont que là pour prendre vos énergies, d'accord? C'est vraiment cette sensation que j'ai là. Ici, on vous dit déjà, prends soin de toi, réconcilie-toi avec toi-même, aime-toi d'abord et après tu pourras aider les autres tout simplement. Donc voilà les amis, pour l'élément R. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Je vous souhaite bien évidemment un très très bon week-end. Pour ceux qui ont écouté les 4 éléments, ben, merci de votre écoute, merci de votre soutien, merci de votre confiance. Je vous invite en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker, commenter la vidéo. Moi, je suis enfin, toujours contente de vous lire, ça me fait énormément plaisir. Et, euh, et voilà, je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Je vous embrasse bien fort et surtout, surtout, prenez soin de vous. Bye bye.